Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 et la rediffusion c'est le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Nous allons aujourd'hui parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la CENI, nous allons parler de la gratuité qui pose un sérieux problème au niveau de l'éducation des enfants. Nous allons parler aussi du gouvernement, des alliances, des remous au sein du gouvernement avec les alliances, probable départ de l'ensemble au niveau du gouvernement. C'est entre guillemets pour l'instant. Mais voilà, nous sommes là pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je reçois le chef de travaux, M. Toubi Mwanza. Il est psychologue, chercheur et cadre au sein du mouvement de l'évasion du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. Nous allons aussi parler de l'enseignement, parce que vous aurez remarqué qu'il est chef de travaux. Ça sera impossible qu'on n'évoque pas le dossier de la gratuité, M. Toubi Mwanza. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment se porte d'abord le mouvement de l'évasion du Congo? En merveille. Le MLC se porte en merveille. Le prophète politique, le maître d'école Jean-Pierre Bemba Gombo, le fils de l'homme, il continue à faire son travail. Il continue à travailler, à former les cadres, à jouer le jeu de renforcement des capacités des cadres. Il encourage les cadres à se mobiliser pour se relancer davantage pour la visibilité du MLC. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc le MLC est en train de bouger. Même s'il parle très peu, et dire qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité, on aimerait quand même entendre sa voix de temps en temps. Mais messieurs les journalistes, le silence du président Jean-Pierre est pédagogique. C'est un silence pédagogique, un silence qui parle, qui enseigne, qui forme et qui éduque. N'oubliez pas, c'est un prophète politique, le maître d'école. Pédagogiquement, il parle. Bon, ceux qui veulent que le président passe, par exemple, dans des médias consorts, mais il a tout dit, donné son point de vue. Dans exactement, mais il va dire quoi encore? Qu'est-ce que le président Jean-Pierre devrait en fait dire et qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit? Il a donné des orientations pour l'amour du Congo. Il s'est sacrifié pour le Congo. Et jusqu'aujourd'hui, il a fait preuve. Et il est en train de continuer, peut-être à ses frères, de fournir un effort pour les rejoindre dans cette philosophie. Mais il est là pour le Congo. Regardez, je suis là, Toubi Mwanza, cadre du MLC, chef de travaux de mon État, sous les pieds du maître d'école, Bemba Gombo Jean-Pierre. Alors, il va encore dire quoi? Posez-moi des questions. La population vous envoie des questions, vous me posez toutes les questions possibles. Je vous ai annoncé au début comme étant chef de travaux, M. Toubi Mwanza. Il s'avère que nous avons un sérieux problème au niveau de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 3 semaines que les écoles, il y a eu rentrée scolaire. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Les enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que la procédure sur la gratuité a été mal préparée ou c'est peut-être des gens mal intentionnés qui ont torpillé? Parce qu'au début, c'est ce qu'on nous a fait croire, que ce sont les gens qui ont torpillé cette gratuité. Les résultats étaient un peu piètres. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a les manettes en main à la commande de la chose. Donc, ce qui veut dire qu'on devait avoir une gratuité paisible. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, messieurs les journalistes, merci pour la question. Je pense que la question, vous la posez à la place du public. Hein. Donc, vous êtes substitué à la population. Nous vivons à la population, nous sommes politiques. C'est ce qui est la population. Vous êtes psychologue aussi? Je suis psychologue. Mais c'est les journalistes, dès l'entrée des jeux, je vous informe que dans mes publications, avant, quand j'étais assistant premier mandat, deuxième mandat, dans mes publications, pour que j'accède au grade de chef de travaux, il y a un de mes articles qui s'est intitulé Problématique de l'échec du système managérial congolais. Pourquoi le système... Problématique de l'échec du système managérial congolais. Pourquoi on échoue dans notre système de gestion? Voici la réponse. Là, on échoue par non-respect des principes de management, des principes de gestion. Ces principes sont au nombre de 4. Je les cite. La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Je vais parler de la planification. Allez-y. Avant de tout faire,
tout faire, tout gestionnaire, avant de tout faire, messieurs les journalistes, il faut d'abord planifier. Vous planifiez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va vous coûter combien? Qui vont participer dans cette histoire pour que ça se réalise? Ainsi de suite. La planification. Quand est-ce que vous allez réaliser cela? La planification. J'ai parlé du coût. Ça va vous coûter combien? La planification. Ce sont des éléments qu'on peut trouver dans une feuille de planification. À la question pourquoi la gratuité a échoué. Mais c'est les journalistes, vous savez, moi je suis politique. Je suis politique. Pas seulement politique, je suis membre d'un grand parti politique, le MLC. Et nous, le MLC, par le bien de notre président, le monde le savent, vous le savez comme moi, messieurs les journalistes, le MLC fait partie de l'Union sacrée. Mais donc vous êtes dans le gouvernement aussi, il faut le rappeler, que le mouvement de libération du Congo compte 3 membres, 3 ministres, donc 2 ministres, un vice-ministre. Oui, bien sûr, mais c'est les journalistes, laissez-moi vous dire. Vous allez revenir après. Je vais revenir, de mais oui, parce que vous avez fait allusion. Regardez la qualité. Regardez la qualité des personnalités, la qualité des ministres que le MLC, par le biais de son président Jean-Pierre Bemba, a proposé à l'État congolais, au peuple congolais. Revenons à l'éducation. Je vais revenir. En rapport avec la planification, je disais, nous sommes politiques. Parce que nous aspirons à la gestion du pays, de la chose publique. On a failli. Nous, politiques, excusez-moi humblement, messieurs les journalistes, nous avons failli. Nous avons failli. Cette histoire de planification, nous, politiques, on ne s'est pas mis autour d'une table pour planifier comment le faire. Avec quel dans la durée ou dans... Oui, planifier. La durée, donc, l'espace de temps, ça va nous coûter combien? Et on va le faire avec qui? Et comment? Et toutes ces questions, nous, politiques, on ne s'est pas retrouvés autour d'une table pour planifier. Malheureusement, ça a été une décision politique que le chef de l'État a prise. On s'assume, la politique doit s'assumer. Mais au moins, regardez, messieurs les journalistes, avant de venir dans votre émission, je viens de parcourir l'espace commune Ngiringiri. Ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, messieurs les journalistes, nous sommes à l'axe Elengesa, nous tournons les dos victoire. Nous regardons Makala. Vers le destin, Makala. Le destin. Vous vous retrouvez au coin des avenues Elengesa. Vous prenez l'avenue Ngiringiri à droite. De Elengesa, en passant par la direction Khartoum, Chaba, Khartoum, Gambela. Il y a des écoles. Beaucoup d'écoles. De Gambela, Chaba, des écoles, bien sûr. Vous dépassez l'espace, toujours l'avenue Ngiringiri. L'axe, la direction Chaba à Sosa. Là, il n'y a pas d'école, ce sont des habitations. Mais vous prenez la direction à Sosa, jusqu'à Birmanie, même Sayo. C'est une zone d'école de l'État. Je suis dans le regret de vous dire, messieurs les journalistes, vous savez que les écoles de l'État sont surnommées Epebisumba. Les écoles de l'État sont surnommées Epebisumba. J'ai dit, les écoles de l'État... C'est dû peut-être au manque de moyens, de l'État qui met des moyens maigrement. C'est là où j'ai dit, nous, politiques, nous avons échoué parce qu'on n'a pas pris le temps de se mettre autour d'une table pour planifier. Planifier pour faire quoi? Pour améliorer la qualité de ces écoles surnommées Epé Bisumba. C'est-à-dire que l'Epé Bisumba, ce sont les écoles qui appartiennent, les écoles publiques de l'État congolais. Les Epé Bisumba, messieurs les journalistes. Moi, je suis scientifique et je suis parent. Malheureusement, ça n'a pas été plus. Aujourd'hui, si ça a été planifié, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Construire d'abord les écoles, des bâtiments équipés par des bancs de tableaux pour assurer la capacité d'accueil de nos enfants, messieurs les journalistes. Le pouvoir en place, ça fait 3 ans qu'ils sont là. On peut comprendre que la première année qui est ratée, mais on ne peut pas comprendre que bientôt 4 ans, que ça ne marche toujours pas. Justement, c'est parce que ça n'a pas été planifié. La planification, c'est le premier principe, messieurs les journalistes. Parce que ça n'a pas été planifié, 1 année, 2 ans, quelque chose qui n'a pas été planifié. C'est un discours politique. Un discours politique, c'était juste un discours politique. Bon, sans tenir compte des réalités, des conséquences. Malheureusement, messieurs les journalistes, nous sommes politiques
je prends la responsabilité de s'assumer en tant que politique. C'est comme ça que j'ai dit, c'est une défaillance, c'est une faiblesse de nous, politiques. On n'a pas pris le temps de construire les écoles, équiper les bancs, assurer la capacité. Regardez, messieurs les journalistes, à l'école que vous voyez, les gens ne font pas attention. Le nombre d'élèves acceptés partout, c'est 25 élèves par salle de classe. À l'excès, c'est le minimum. C'est le minimum. À l'excès, 30 élèves. Diaboliquement, on peut aller 40 élèves. Regardez aujourd'hui. Dans ces écoles-là, surnommées par la population dans leur souffrance, Epedi Sumba, vous trouvez dans une salle de classe 100 élèves, 120 élèves, avec une dame très fatiguée de la faim. Or, si on aurait construit des bâtiments à 3 niveaux, des grands bâtiments, occuper des espaces avec les bâtiments, mais c'est les journalistes, l'État allait même créer les emplois. L'État allait profiter pour résoudre le problème de NU. Les enseignants qui prestent mais qui ne sont pas payés. À ce moment, l'État allait, parce que le nombre de classes aurait augmenté. Ce qui fait que l'État allait augmenter le nombre ou l'effectif des enseignants. Mais c'est les journalistes, tout ça, ça se planifie. Mais je parie fort que si on nous consulte, nous les experts... Je veux que nous puissions rester dans la réalité. Vous avez évoqué des problèmes de planification. Ça veut dire que ça n'a pas été bien réfléchi en amont. Mais nous sommes dans une situation, comme on le dit dans le droit, une situation de fait. Dans le cas actuel, maintenant, qu'allons-nous faire maintenant là? Parce que les enfants ne vont pas à l'école, il y a des négociations. Les enseignants qui demandent l'augmentation. Au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'argent. En tergiverse, le temps passe. Et c'est toute une génération qui est en train d'être sacrifiée aussi longtemps qu'ils ont commencé cette rentrée scolaire un peu tard. Mais c'est les journalistes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? De manière concrète, mais c'est les journalistes. Vous savez, quand vous allez dans des négociations, il faut avoir un argumentaire. L'État congolais n'a pas d'argument, mon frère. L'État congolais, je m'assume, mais nous sommes politiques. Nous, politiques, l'État congolais n'a pas d'argument devant les enseignants. Et les enfants sont sacrifiés? Malheureusement. Une génération de... Nos enfants sont en train de payer un prix bête, banal. On fait payer à nos enfants. Regardez, moi j'ai beaucoup regretté, messieurs les journalistes. Vous savez ce quoi, la semaine passée, j'étais surpris de voir à la télé les enfants se mobiliser vers l'Assemblée. Et j'ai vu les images. Les enfants ont marché, sont allés. Heureusement, je salue l'honorable Jean-Marc Kabound. Il a reçu les enfants en tant que père de famille. J'étais en train de lire son visage. Il était choqué, certainement. C'est les conséquences de la... Mais mon frère, vous savez... Mais c'est les journalistes, mon frère, vous savez que dans une affaire de l'éducation, si les enfants commencent à parler, si les enfants commencent à réclamer, mais c'est les journalistes partout au monde, c'est un sérieux problème. Si aujourd'hui à l'ONU, ils ont initié une journée internationale de l'enfant africain, c'est parce qu'en Afrique du Sud, Soweto, les enfants commençaient à réclamer d'aller à l'école, d'étudier à l'école comme les enfants des Blancs. Partout au monde. Et voyez comme les enfants étaient partis au palais du peuple là. Il suffit seulement qu'un policier drogué par je ne sais pas quoi là, tire sur un enfant. C'est le gouvernement qui a un problème. Il y a une question qui me taraude à l'esprit. Je rappelle que vous êtes aussi psychologue et chercheur. Ces enfants qui descendent dans la rue, qui pratiquement ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Nous allons à l'école, on n'étudie pas. On fait un petit mouvement de revendication. Sûrement qui sont rentrés à la maison le soir ou peut-être dans les jours à venir. En tant que psychologue, est-ce que ces enfants seront affectés dans la durée ou il y a moyen que cette image horrible puisse partir dans leur tête? Mais c'est les journalistes, les enfants sont déjà frappés psychologiquement. Tel que vous voyez, les enfants sont dans des maisons, les enfants sont en train de souffrir moralement. Parce que les enfants savent qu'ils devraient aller à l'école, mais ils ne partent pas à l'école. Mais c'est un sérieux problème pour les enfants. Donc, sur le plan psychologique, ce sont des enfants qui sont en train de subir une forme de pression qui peut avoir des conséquences cliniques dans leur vie. Même dans leur comportement. Même dans leur comportement. Regardez, messieurs, vous savez que nous politiques, notre comportement, nous sommes en train de former des Congolais frustrés dès l'enfance. Nous sommes en train de frustrer ces enfants dès l'enfance.
Et les conséquences de leur frustration d'enfance-là vont se faire sentir quand ils seront adultes. Et ils vont se révolter vis-à-vis du Congo. Et chacun aura à se révolter là où il sera chef. Il vous dira. C'est une forme de révolte psychologique. Mais datant, c'est-à-dire que ça part. Si vous consultez l'arbre généalogique des conséquences, ces enfants vont grandir avec cette déception éducative. Et blessures émotionnelles, tout ça. Et dans leur âge adulte, quand ils seront chefs, à commis ministre et à enseignement, mais il va se moquer du reste. Si on n'y prend point garde. Voilà pourquoi nous, psychologues, c'est un peu comme des sociologues, nous tirons la sonnette d'alarme. Mais laissez-moi vous dire, à ce stade ici, messieurs les journalistes, je vous dis sincèrement, l'État congolais n'a pas de moyens pour construire des écoles. Regardez des débats. Où est-ce que l'État va trouver l'argent pour construire des écoles? Je vous dis, ce constat est fait que ici à Kinshasa, nous avons des écoles qui ont construit, des écoles qui datent, des bâtiments qui datent de 1960-70 jusqu'à aujourd'hui. Et les espaces là sont restés de même. J'ai été choqué, messieurs les journalistes, dans une école, des écoles, sur l'avenue Kabinda et l'avenue Kato. Nous sommes à la commune de Kinshasa. À l'avenue Kabinda, il y a une école une école de l'État qui avait 2 niveaux d'étage. Cette école a été détruite. Vous allez à Itaga, Institut Itaga, ce sont des magasins au lieu de salles de classe. Regardez, messieurs les journalistes, comment la RDC est en train de perdre en termes de formation. Là, c'est vous, la politique, c'est vous, la politique, écoutez, messieurs les journalistes, nous sommes politiques. C'est comme ça que je suis en train d'assumer nos faiblesses en tant que politique, et avec un profond regret, messieurs les journalistes, parce que nous sommes en train de rendre un très mauvais service à la nation congolaise, au Congo qui nous a vu naître. Aux générations futures. Mais nos enfants, messieurs les journalistes, vis-à-vis de l'école, auront quels sentiments vis-à-vis de l'école? Je crois que nous avons pratiquement fini avec cet aspect de la gratuité, la difficulté. Juste une petite question, mais il s'avère que dans ce débat, les catholiques aussi, ils en font un peu. Non, mais c'est les journalistes. Attendez, ils doivent donner l'occasion d'abord aux enfants d'étudier et puis de venir après avec les revendications. On a comme l'impression que l'Église catholique, à travers les structures des écoles, sont en train de tergiverser pour faire perdurer cette crise. Mais c'est les journalistes, l'Église catholique a la responsabilité sur la qualité de nos âmes, de nos corps physiques, la qualité de nos éducations. Cette Église-là, catholique et protestante, messieurs, je vous rappelle, messieurs les journalistes, ces gens-là étaient à la fondation. Ils ont assisté au fondement de la RDC. D'ailleurs, messieurs les journalistes, vous voyez Bakate, l'État congolais est géré en trilogie. En trilogie, c'est-à-dire? Trilogie, c'est-à-dire l'État, l'Église et les entreprises. Le Congo a eu l'indépendance dans cet État-là. Ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Le patronat est là, l'Église est là. C'est pas pour rien. Vous avez aujourd'hui cette histoire de confession religieuse. Cette histoire de confession religieuse parce que l'État reconnaît. Non, c'est une culture politique qu'on a héritée depuis avant les indépendances. C'est une culture politique. Voilà pourquoi la responsabilité de former les citoyens congolais reposait sur l'Église catholique par l'étrichement de la congrégation les jésuites, la commune de Kalina, la commune de la Gombe. C'est une commune qui appartenait à l'église, un quartier qui appartenait à l'église catholique, chargé, messieurs les journalistes, chargé de concevoir l'éducation pour les jeunes, les enfants congolais. Depuis la gare centrale, jusque partout là. Voilà pourquoi, regardez la position qu'occupent les petits et les grands collèges Boboto et le lycée Sacré-Cœur. Ça prouve, et la conception du programme, c'est là-bas.
Monsieur, ce n'est pas de la blague. Non, on ne va pas leur laisser faire aussi ce qu'ils sont. Non, ce n'est pas qu'on leur laisse faire. Ce n'est pas qu'on leur laisse faire. C'est-à-dire que nous, politiques, quand les catholiques parlent en matière de l'église, Bisso Bateau nous a bien formés, nous qui comprenons les choses, parce que même les intellectuels congolais, les docteurs, ministres congolais, ne lisent pas l'histoire. Comme le disait le feu mais monsieur, mais non, c'est pas correct. Le pays des intellectuels, des professeurs. Non, monsieur, vous avez tout à dire dans ce pays. Monsieur, le pays des professeurs. Messieurs les journalistes, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas parler. C'est-à-dire que ces gens-là, l'église catholique, quand ils parlent en matière de l'éducation, il faut que Kabango. C'est là où on devait puiser les conseils en matière d'éducation. L'État ne peut pas vivre avec l'église catholique à couteau tiré en matière de l'éducation, mais c'est les journalistes. Ça, c'est une mauvaise perception des choses. Là, je vous dis, c'est comme ça que, messieurs les journalistes, dans la formation universitaire, les cours de gestion des organisations doivent être dispensés dans toutes les facultés. Médecine, droit, c'est pas quoi là, toutes les facultés. Et dans des institutions, des instituts supérieurs, on devrait insérer ces cours de gestion. Tout le monde doit apprendre comment on gère. Et les cours d'organisation de législation scolaire devraient aussi être dispensés par tout le monde pour Batobaye Baka. Aux autres, ça la médecine. Vous avez reçu une orientation, il y a un conseil qui est venu de quelque part. Et chez nous, en RDC, messieurs les journalistes, les experts naturels, ce sont les jésuites. C'est là, chez les catholiques. Mais non, si un expert naturel qui a reçu par l'ONU la mission de vous accompagner en matière des élections, monsieur, ce qu'espère le Bongo va susciter, mais finalement. Nous sommes un pays souverain. Non, monsieur, ce n'est pas là. Oh. Est-ce que nous avons une église catholique qui colonise le Congo? Non, par moment, il y a des idées, entre guillemets, que quelques politiques appellent de rétrograde. Monsieur, je suis psychologue, très bien formé, pratiquant, chercheur. Toubi Mwanza est psychologue, pratiquant et chercheur. Je suis en train de me spécialiser en psychologie politique, communication politique. C'est ce que je suis en train de me spécialiser. Mais écoutez, messieurs les journalistes, les politiciens congolais n'est pas sérieux. L'homme politique congolais n'est pas sérieux. Voilà pourquoi les catholiques, les prêtres ont compris que nous, politiciens congolais, nous sommes... Excusez, permettez-moi d'utiliser les termes légèreté d'esprit. Les politiciens congolais, quand ils traitent les choses de l'État, les choses qui engagent la vie, l'éducation, qui préparent l'avenir de tout un peuple, les politiciens congolais les traitent avec beaucoup de légèreté. Je suis psychologue. Et l'Église catholique, les prêtres ont compris que nous ne sommes pas sérieux. Nous affichons une légèreté d'esprit extrême de telle sorte que on néglige même nos propres enfants. Voilà pourquoi les catholiques nous interpellent. Mon frère, les catholiques nous interpellent parce qu'ils trouvent que nous, politiciens congolais, on n'est pas sérieux. On a fait des preuves de moins sérieux. Mon frère, regardez, nos enfants sont à la maison. Ça fait combien de mois? Pratiquement un mois déjà. Mais regardez, les gens s'en foutent. Hein? Les gens sont s'en foutent. Ils s'en foutent. Mon frère, la plupart des politiciens, députés, ministres, non, je ne pense pas. Mais regardez, les enfants sont à l'école. C'est-à-dire que ils sont en train de négliger toute une génération. C'est là où je me dis, le président Jean-Pierre Bemba, c'est un prophète, réellement un prophète politique. Écoutez, messieurs les journalistes, je vais vous faire remarquer une chose. Le président Jean-Pierre dit, travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Il met l'accent sur la formation des cadres. Il met l'accent. Là, le président Jean-Pierre se comporte en homme politique. L'homme est politique, mais c'est les journalistes. Bemba Gombo Jean-Pierre, c'est un homme d'État. Quelle est la différence qui existe entre un homme d'État et un homme politique? Jean-Pierre Gombo, d'hier, était homme politique, avec la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, Bemba n'est plus seulement un homme politique. Bemba est devenu un homme politique, un homme d'État. Qui est un homme d'État? Un homme d'État, c'est celui qui fait la politique aujourd'hui. Même s'il cherche à avoir le pouvoir qui lui permettra de gérer la chose publique aujourd'hui,
tout ce qu'il fait, il est fait pour l'avenir. Il est fait pour assurer l'avenir des générations futures. Or, il doit préparer son remplacement. Les remplacements, c'est les journalistes, ce sont les enfants qu'on refuse d'envoyer à l'école aujourd'hui. On retient qu'on ne peut pas faire face à l'Église catholique dans ce sujet de l'éducation. On doit peut-être... On ne peut pas faire face, mais c'est les journalistes. Quand l'Église catholique ouvre la bouche, les oreilles des politiciens doivent entendre. Mais c'est les journalistes. J'ai lu l'histoire. J'ai étudié l'histoire. Je vous dis les choses que je viens de dire ici. Je vous dis sincèrement, l'Église catholique, c'est les conseillers naturels en matière d'éducation en RDC. Quand l'Église catholique parle, quand il parle, il faut que la politique écoute. Mais quand l'Église catholique parle en matière de l'éducation, l'État n'écoute pas, mais c'est les journalistes qui ont commis problème. Voilà, nous allons évoluer, nous allons prendre le dossier de la CENI. Il y a déjà le nouveau bureau qui est en train d'être mis en place. Il y a un nouveau président, M. Kadima. Mais au-delà de ce problème, il y a eu beaucoup de tergiversations, beaucoup d'incompréhensions. Jusqu'à présent, il y a même un partenaire, pas de moindre, un grand au niveau de l'Union sacrée, l'ensemble qui menace de partir. Est-ce que le problème de Denis Kadima, on ne peut pas faire évoluer les choses ou revenir en arrière pour encore bloquer le pays? Était-il normal de créer cette crise? Ah oui, messieurs les journalistes, merci pour la question. Je pense que, comme je l'ai dit, vous relayez presque les soucis de tout le monde. Dans les spectateurs, les amis qui vont nous suivre, certainement, ils vont se retrouver dans votre question. Le problème Denis Kadima pour la CENI, c'est vrai que nous sommes politiques et tout ce que les politiques font pour arriver à la gestion de la chose publique, ça demande des négociations et consensus. Consensus et négociation, c'est-à-dire il faut arriver à trouver un compromis. Laissez-moi vous dire, messieurs les journalistes, c'est là où nous, Congolais, nous faillissons plusieurs fois. Nous affichons des faillances plusieurs fois. Messieurs les journalistes, je peux être aujourd'hui utile. Vous pouvez m'utiliser aujourd'hui. Mais je vous rappelle... Pour le code de la République. Mais je ne suis pas indispensable. La République peut utiliser Toubi Mwanza aujourd'hui. Parce que la République a estimé que Toubi Mwanza pouvait rendre service à la République. Mais messieurs les journalistes, en tant que psychologue, expert en matière de gestion des ressources de compétences, gestion des compétences, ce que les autres appellent gestion des ressources humaines, est en mutation, c'est une matière qui est en mutation. Nous, psychologues, nous parlons aujourd'hui de gestion des compétences. Mais c'est les journalistes. Je peux être utile aujourd'hui pour la nation. Mais je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Personne, un humain ne peut pas être indispensable, messieurs. Pourquoi cette théorie de l'indispensabilité? Pourquoi on dit un homme ne peut pas être indispensable dans une situation de négociation ou de consensus où on cherche les compromis? Mais le chef d'État a dit qu'il y a eu consensus. Attendez, c'est ce fait qu'on a eu. Attendez, messieurs les journalistes. Attendez, messieurs les journalistes. Je vous ai dit, un homme par moment, messieurs les journalistes, peut être utile, mais pas indispensable. Indispensable, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez dégager Toubi Mwanza, mais faire remplacer par M. X ou Y. Pourvu que le Congo avance. Mais moi, je n'aime pas trop qu'on attribue, peut-être à tort ou à raison, au président de la République. Pourquoi? Il y a des négociations. L'Église catholique, là, vous permettez que je revienne un peu, il se pose un problème de similitude ou de ressemblance, d'approche des faits par rapport à l'intervention de l'Église catholique. Le problème ici, c'est l'intervention de l'Église catholique dans ce processus. Sa position, sa prise de position. Je vous ai dit, messieurs les journalistes, d'après les observations de l'Église catholique, nous, politiciens congolais, nous ne sommes pas sérieux. Regardez, l'Église catholique que vous voyez là et les protestants, ils ont participé à la table ronde. Avant la table ronde, c'est l'Église catholique qui formait les Congolais. Les Kassavubu, les Papa Tshisekedi, toute cette génération, Papa Thomas Kanza, leur génération.
ils ont été formés par l'Église catholique et les protestants. Mon frère, ces gens-là, quand ils parlent, c'est le résultat de leur observation. Les Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Voilà pourquoi, quand ils se retrouvent dans les confessions, ils se posent un problème de considération des valeurs. Ça, c'est important de le souligner aussi. La grande Église catholique universelle va se retrouver en face d'un regroupement, d'un pasteur qui n'a qu'une seule cellule ici à Kinshasa. Monsieur les journalistes, soyons sérieux. C'est là où j'ai dit, les Congolais, ou bien on est sérieux ou on n'est pas sérieux, monsieur. Nous sommes scientifiques. Mais ce cadre, c'est un cadre qui a été préparé par les politiques pour que nous puissions nous retrouver dans ce cas de figure où vous avez monsieur les journalistes, déséquilibre sur le plan des personnalités. On assume, ce sont les politiques qui ont mis ce cadre. Monsieur les journalistes, mon cher frère, je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Mais je pouvais vous poser des questions. Toutes ces églises indépendantes, tout ce passé-là roule pour qui? Avec l'ère Mabonzara, ils roulent pour qui? Tout. Les présidents de la confession de l'église, les jeunes présidents, les jeunes pasteurs là, sont l'église alimentée, ils roulent pour qui? À part sa femme et ses enfants, non? Mais regardez l'église catholique. L'église catholique roule pour qui? Regardez là, ce que l'église est en train de suyer comme tir. Mais tout ça, c'est pour qui? Ce sont des enfants de prêtres qui ont rempli les collèges et les lycées ici. Ou ce sont les lycées et les collèges, mon frère, je vous dis, sont remplis par les enfants de ces pasteurs-là. Les enfants, ils sont dans les lycées et collèges des catholiques. Messieurs, je vous dis des choses vraies. Regardez, moi, je suis chercheur. Malheureusement, je me retrouve dans politique. Je suis politique, mais psychologue chercheur. Je vous dis, quand il faut parler en termes de valeurs, ne voyez pas la donnée statistique et démographique comme quoi il y a 6 pas 8 confessions, 6 on dit ça pourquoi. Écoutez, la qualité de ces 6-là, la qualité de ces 6 églises-là qui ont plongé le pays dans cette confusion, la qualité pose problème. Ça dit, ce sont des gens qui sont comme les autres le disent. Donc ça pose un problème pour vous. Déjà, le départ est biaisé. Mon frère, quand en amont, la conception pose problème, il faut faire attention avec les résultats en aval. C'est ça la réalité. Bon, que dire? Parce que les gens, nous ne voulons pas écouter l'Église catholique. Nous sommes dans une situation de fait. Bon, la République doit évoluer. On fait comment? Mon frère. On fait comment? La République doit évoluer. Le pays ne peut pas être bloqué par une personne qui n'est pas indispensable. Peut-être peut être utile, mais pas indispensable. Je souligne les mots. Il peut être utile par moment, mais pas indispensable. Il faut se surpasser, mon frère. Il faut se surpasser. Bon, dans ces guéguerres banales, inutiles, où bon, on est incapable de trouver un compromis. Alors que les élections, c'est pratiquement en 2023, et les populations attendent les résultats devant les élections. Mais vous vous rappelez, ça sera 4e cycle. C'est pratiquement le 4e. 4e cycle. 2006, 2011, 2018, en 2019 avec M. Kabila, 2023, donc pratiquement 4e. La RDC, monsieur, la RDC mis à part, la RDC a combien de thèses de doctorat, combien de licences, combien de graduats? Avec ce genre de comportement. Ce mauvais comportement-là se perçoit dans nous, hommes politiques. Mais voilà pourquoi, mon frère, quand l'Église catholique parle, dans ma famille, je n'ai pas un frère catholique qui est prêtre. Mais j'utilise ce que nous, psychologues, nous appelons l'observation. C'est-à-dire, quand l'Église catholique font des choses ou parle, je prends le temps de les regarder avec attention et de les analyser, de faire des réflexions sur ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais je comprends que l'Église catholique, joint par l'Église politique, ces gens-là sont sérieux. Ils sont sérieux. On doit les écouter. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau du gouvernement. Vous avez appris ensemble de la République qui est en train de se préparer, sûrement peut-être pour partir. Ils sont peut-être mécontents. On a débauché un de leurs.
ils n'ont pas été consultés. Est-ce que cette situation ne risque pas de fragiliser le gouvernement dont vous, le mouvement des Voisins, quand vous êtes membre, avec 2 ministres et un vice-ministre? Monsieur le journaliste, vous savez que le problème ici, c'est pas le problème d'avoir autant de ministres dans le gouvernement, avoir de l'argent. Bon, peut-être les gens cherchent de l'argent dans la politique. C'est aussi un élément. Mais, mon frère, bon, nous sommes dans la politique. Nos frères, ce qu'ils font, ils savent. Mais je rappelle à tout le monde, à tous les Congolais, quand le président Jean-Pierre Bemba Gombo, les sages, le prophète politique, a vu que la maison de la RDC a commencé à prendre l'allure d'être brûlée, il a revêtu le manteau d'un homme d'État. Il a dit à ses frères, tout le monde a les lotés, tout à la bano to boti, lobi a banana biso. Parce que tout ça est immortalité. Nous sommes des passagers sur cette terre. Mais mon frère, comment les gens doivent s'entretuer? On doit s'entretuer pourquoi? Pour le partage de toutes ces histoires-là. Mon frère? Bon, en politique, il y a des échauffourées, il y a des choses qu'on peut constater. L'un ou l'autre crée ses stratégies pour gagner ce qu'il veut gagner. Ce sont des bonnes guerres dans la politique. On ne peut pas empêcher l'esprit d'un homme politique de continuer à réfléchir, de continuer à concevoir. C'est ça vraiment, c'est ce qu'un homme ne peut pas faire, empêcher à l'esprit d'un homme de ne plus réfléchir. Mais l'esprit d'un homme, mon frère, est bité par rapport à la réalité. Quand on réfléchit, ce sont des réalités qui nous bloquent. Regardez, j'ai beau parler, tout en soutenant mon énergie, je l'ai déployée pour soutenir l'Église catholique. Vous m'avez suivi. Mais si la politique dit niet, environnement, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi, mon frère? En fait, c'est ça la réalité. On peut réfléchir, mais si la réalité nous bloque, on est bloqué. Quand vous regardez l'avenir aujourd'hui, on regarde en avant, bizarrement, dès qu'on essaie de faire 2-3 pas, nous reculons de 10 pas. Le Congo a un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être la classe politique actuelle ou c'est un problème de malhonnêteté dans l'ensemble des politiques? Mais c'est les journalistes. 500 députés qui comptent l'Assemblée nationale aujourd'hui. 10, 15, 20 ans après, qui étaient ces gens? Ce sont des pauvres, des misérables que Joseph Kabila a fait des rois, a fait des grands, des nuls, des millionnaires sans ligablo, non? Quelqu'un sans ligablo comme ça, tu te retrouves millionnaire. Où tu es la société? Il vient de quel environnement? C'est la question des responsabilités, c'est une question de responsabilité. Et les cerveaux, mais sur les journalistes, regardez, excusez-moi mon frère, aujourd'hui, il est temps pour tous les pratiquants de la politique, utilisent les cerveaux. Le développement de la RDC, c'est dans nos cerveaux. Les bons résultats dans nos systèmes de négociation politique, dans le mental, c'est dans les cerveaux. Mais mon frère, d'où viennent les 500 députés? Ils viennent de quelle classe sociale? Ils étaient où? 15, 20, 10, 15, 20 ans passés. Non. Mais c'est les choses où bagaté. Regardez ce que nous sommes. Voilà pourquoi l'Église catholique au monde, quand il parle, il faut écouter. Toubi Mwanza est un cadre du MLC. Avec cette formation idéologique reçue du maître d'école Jean-Pierre Bemba Gombo, demain ou après-demain, les MLC aux affaires, avec Toubi Mwanza comme un cadre élevé dans des hautes fonctions de l'État, Toubi va se comporter en voleur. Donc je vais commencer à blaguer avec la caisse de l'État comme ça. Peut-être parce que vous n'avez pas encore touché les millions. Non, monsieur le journaliste. Vous allez toucher les millions. Monsieur le journaliste. Vous allez faire comme eux. Je suis très content de vous rassurer que c'est une affaire d'éducation mentale. Pas de vision. Monsieur, c'est une affaire d'éducation mentale. Voilà pourquoi le président Jean-Pierre Bemba Gombo nous apprend à faire la différence entre la chose publique, la chose de l'État et le privé. Il nous apprend toujours, quand vous serez
Regardez, ceux qui font les sondages statistiques, les instituts qui font les sondages, quand eux-mêmes là plébiscitent tous les 3 ministres du MLC, il y a le Mama VPM d'environnement, il y a le ministre de la Santé et le vice-ministre de l'Intérieur. Pourquoi toutes ces institutions de sondage les plébiscitent en meilleur? C'est parce que le président Jean-Pierre met l'accent sur la qualité, mon frère. La qualité des personnalités à confier les responsabilités de l'État. Mon frère, il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme de licence. Mais il y a beaucoup de choses, des paramètres, des contours. Il faut des ingrédients qu'il faut entourer votre diplôme de licence. Entre autres, le savoir-être. L'expérience aussi. Le savoir-être, messieurs les journalistes. Vous voulez faire la politique, mais avec un savoir-être problématique. Non. Vous avez la compétence, oui. Vous connaissez des choses, oui. Je suis licencié, oui, Toboïté. Mais avec quel savoir, quel comportement, monsieur? Juste une petite question qui me taraude, sans arriver pratiquement à la fin. En tant que psychologue, et c'est un peu de peindre cette société en peu de mots. Vous allez dire quoi? Les gens sont schizophrènes, ils sont comment? Le mot peut-être un peu dur. Je ne peux pas utiliser, je suis psychologue, je ne peux pas utiliser le terme schizophrénie parce que en psychologie, pathologie, la schizophrénie est une pathologie, est une anomalie en fait. Mais c'est ce que nous retrouvons ici. Non, écoutez, les valeurs sont inversées. Non, vous avez évoqué le cas des élèves ici, où on se rend compte que tout est renversé. Si c'est comme si les gens ne réfléchissaient pas pratiquement. Parce que vous avez parlé... Ne mettons pas les gants sur... Justement, messieurs les journalistes, vous avez parlé, si vous me proposez qu'il faut refonder. On peut refonder, permettez-moi d'utiliser le terme changement de mentalité. Mais pas n'importe quel changement de mentalité. Un changement de mentalité asymétrique, encadré. Pas un changement de mentalité slogan, hein, comme je l'ai dit, changement de mentalité, dans ce cas, on a changement de mentalité, non. Un changement de mentalité asystémique ou systémique, un changement de mentalité systémique encadré. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a tout le monde, les psychologues, les prêtres catholiques. Je ne me gênerai pas d'associer le pasteur. Non. Je ne me gênerai pas regardez. Je ne me gênerai pas d'isoler les pasteurs en matière de l'éducation à côté de l'église catholique. Pourquoi? Yo somona sango ya zoba. Sango avo comme sango faut ça là otanga psychophilosophie pendant 3 ans au minimum. Mais regardez là les rangs de pasteurs. Vous m'avez laissé à votre émission. Demain, vous trouvez qu'on m'appelle moi Toubi Mwanza pasteur. Je ne suis pas théologien. C'est la réalité de la République démocratique du Congo. C'est une mauvaise réalité, monsieur. C'est que nous, on doit mettre fin. Les changements de mentalité fera ce que qu'on se mette quelque part, on s'arrête. On change la manière, même s'il faut promouvoir quelqu'un au rang de pasteur. Tinda ya tanga na université, ça la théologie pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, on a un problème. Et pourquoi? C'est parce qu'en face de nous, vous vous retrouvez. Vous avez dans les rangs de tous ces pasteurs. Mais respect à la science. Peut-être chacun, je suis licencié en économie. Vous êtes pasteur, licencié en économie, licencié en droit? Oui. Est-ce que vous avez les notions pastorales, l'exégèse, la théologie? Non. C'est ça le problème. C'est comme ça que je vous ai dit. Là, c'est le psychologue qui parle. Attendez. C'est comme ça que je vous ai dit, mais c'est les journalistes. Dans les rangs des catholiques, il y a des formés en pédagogie. Je vous rappelle en passant. Yoka Bilo Nabango. ISP. L'Ovanium. Ça vous dit quelque chose? Ah, ben, intimidation. Non. Allez rapidement. Non, mon frère. Donc, je cite en disant que la refondation, sur le plan psychologique et social, nous pouvons partir, refaire la procédure des changements de mentalité. Alors, on ne peut pas parler de changements de mentalité sans un psychologue. Chez nous, les politiciens, juristes, économistes parlent des changements de mentalité sans psychologue. Sans associer les psychologues. Sans associer les psychologues. Une mauvaise culture. Je crois que ça arrive pratiquement à la fin. Nous allons revenir sur ce débat. C'est très important parce que la société actuelle, la société moderne utilise beaucoup la psychologie. Les psychologues pour essayer un peu de recadrer, de revoir un peu
la problématique du raisonnement ou de la vision par moment un peu pervers de l'homme dans ce monde. Vous avez évoqué l'aspect de ces élèves qui étaient un peu frustrés parce qu'ils n'est pas appris à l'école. C'est aussi un problème. Oui. En peu de mots, rapidement, en peu de mots. Non, en peu de mots, je vous remercie sincèrement. Je suis en train de parfaire mes formations supérieures. Hein. Je suis en train de me spécialiser en psychopolitique et de la communication, aspect deuxième lecture. Hein, deuxième lecture. Et des médias mensonges. Médias mensonges. Médias mensonges, ça vous dit quelque chose? Médias mensonges. Nous allons y revenir. Merci à vous d'être venu, Monsieur Tuli Mwanza. Je rappelle, vous êtes le psychologue, chercheur et cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Nous avons évoqué le problème de la chenille, nous avons évoqué le problème de la gratuité, beaucoup de problèmes. Et nous avons parlé aussi des alliances au niveau de l'union sacrée où, entre guillemets, il y a déjà les menaces de l'ensemble qui peuvent partir d'un moment à l'autre. Je vous remercie pour une fois, c'est pas la première fois, je crois que c'est la troisième fois que je reçois sur mon plateau. Merci beaucoup, merci les journalistes. Un grand merci à vous. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h, 11h10, 11h25 sur Kanakin Télévision, la télé-vérité. L'émission continue sur la chaîne YouTube, Kanakin Télévision YouTube. Grand merci à toi, Serge Makoso à la réalisation, Freddy Takidi à la caméra. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde, aux États-Unis, au Canada. Thierry Manga, je te salue personnellement, un fidèle téléspectateur de l'émission Ecopol. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.